Je me retrouve ici avec un tableau dans lequel on me demande de compléter la ligne totale pour chacune des trois colonnes, la colonne crédit, la colonne débit, la colonne solde. Étonnant, puisqu'on pourrait se dire qu'ici on pourrait obtenir la même chose sur Excel, mais on me demande de le faire ici sur Word. Effectivement, il est possible d'insérer des formules, et pour cela, il faut simplement comprendre comment le tableau fonctionne. La première des choses à faire est de placer le point d'insertion à l'endroit où on veut notre premier total, c'est-à-dire ici. Ici, à partir du moment où on va insérer une formule, le logiciel va prendre les valeurs numériques qui se trouvent juste au-dessus. Il y en a 5, il va prendre les 5 et il va en faire ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire soit une addition, soit une moyenne, soit autre chose. Mon point d'insertion est placé. Je vais dans l'onglet Mise en page ou disposition de mon ruban, le groupe donné, je choisis Formule. Dans la boîte du dialogue qui est ici, et dans l'encart Formule, des choses sont déjà inscrites automatiquement. Je trouve en premier le signe égal, qui correspond au passage obligé pour écrire une formule. J'ai ensuite le nom de la formule en anglais, sum, une somme. Et entre parenthèses, je suis censé trouver normalement les valeurs qui vont être additionnées. Et automatiquement, ici, il a détecté des valeurs qui se situent juste au-dessus, above. Et effectivement, il est capable de repérer les valeurs juste au-dessus, les 5 valeurs numériques qui sont ici. Et à partir du moment où je vais valider, ici, il va faire la somme, l'addition des 5 valeurs qui se trouvent juste au-dessus. Je me place ici dans la colonne débit, je retourne dans mon groupe données, formule. À nouveau, il est capable de reconnaître, il voit des valeurs juste au-dessus, il va en faire une somme, je valide. Je fais la même chose pour la troisième. À nouveau, il y a une reconnaissance automatique des valeurs qui se trouvent juste au-dessus, il va en faire la somme et le tour est joué. Je me retrouve ici avec le même tableau, mais cette fois-ci, on me demande de calculer la moyenne pour chacune des colonnes. Colonne crédit, colonne débit et colonne solde. Je vais agir de la même manière que tout à l'heure. Je place mon point d'insertion dans la première cellule qui va accueillir le premier résultat. Je me dirige ici dans l'onglet Mise en page, le groupe donné et choisis Formule. Par défaut, j'ai la fonction SUM ici qui est inscrite, mais ce n'est pas celle que je veux. Je veux calculer une moyenne. Je vais simplement enlever la syntaxe avec le nom de la formule. Je vais conserver le signe égal qui est un passage obligé. Et puis je vais me diriger ici dans Insérer la fonction et dans la liste déroulante. Je vais opter pour la fonction qui va me permettre de faire une moyenne, qui est la fonction average. Entre parenthèses ici, je vais placer le mot qui signifie que j'aimerais qu'il prenne les valeurs qui se situent juste au-dessus. Je vais utiliser le mot above. Je vais valider avec OK. Et effectivement ici, j'obtiens la moyenne correcte de la colonne crédit. Je me place cette fois-ci dans la cellule débit. Je vais à nouveau enlever la fonction sum, conserver le signe égal, aller chercher la fonction average. Je vais moi-même taper le mot above, je veux qu'il prenne les valeurs qui se situent juste au-dessus, et je valide avec OK. Dernière cellule, même principe. Je vais simplement conserver le signe égal. Je vais récupérer la fonction average, above, et je valide avec OK. Cette fois-ci, on va envisager les choses différemment et effectuer un total non pas à la verticale, mais un total à l'horizontale. Je me retrouve dans ma colonne solde. Je vais me diriger ici vers la partie droite de ma colonne solde, appuyer sur le plus pour ajouter une colonne. Je vais inscrire ici l'intitulé de ma colonne qui va être total. Et puis je vais placer mon point d'insertion ici pour demander au logiciel de faire la somme des valeurs qui se trouvent ici, à gauche, les 3 valeurs. Je vais retourner dans l'onglet Mise en page ou disposition, le groupe données et formule. Ici, automatiquement est inscrit par défaut la formule sum pour faire un total. Et au lieu d'avoir le mot above, j'ai le mot left, signifie qu'il va prendre les valeurs qui se trouvent juste à gauche. Je vais valider avec OK. Et effectivement, il prend les valeurs qui sont juste à gauche. Je me place dans la deuxième cellule, le même chemin. Ici, je vais changer le mot above. Et puis, je vais le remplacer par left. Je valide et effectivement j'obtiens à nouveau le résultat auquel je m'attendais. Il existe des sélecteurs de base ici dans le logiciel pour lui faire comprendre qu'on désire simplement qu'il prenne les valeurs qui se trouvent au-dessus, ou en dessous, ou à gauche, ou à droite. Lorsqu'il s'agit d'une valeur qui se trouve au-dessus, on utilisera le mot above. Lorsqu'il s'agit de valeurs qui se trouvent en dessous, on utilisera le mot below. Lorsqu'il s'agit de valeurs qui se trouvent à gauche, on utilisera le mot left. Et quand il s'agit de valeurs qui se trouvent à droite, on utilisera le mot right.